Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, on se retrouve déjà pour les astromancies du mois de mai. J'ai l'impression que je viens juste de terminer celle d'avril. Le temps passe très vite. Bon, enfin, le mois de mai, c'est quand même un mois sympa, hein, plein d'égards. Il fait beau, la nature revit. Bon, voilà, les petites fleurs, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral et je pense qu'on en a tous besoin. Le mois de mai, c'est aussi le mois des taureaux, un petit peu des gémeaux en fin de mois, donc bon anniversaire à vous. Et puis, bah écoutez, profitez-en bien parce que Jupiter arrive dans votre signe, hein, les taureaux, prochainement. Et donc Jupiter apporte avec lui de l'abondance, du succès et tout plein de bonnes choses. Il ne passe qu'une fois tous les 12 ans. Donc profitez-en bien. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part ça. Bienvenue, si je le dis jamais, ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai des nouveaux abonnés tout le temps et ça me fait très plaisir. Bien sûr, merci aussi à ceux qui sont fidèles depuis le tout début. Ça fait 3 ans hein, maintenant quand même, un peu plus de 3 ans. Et puis, je voulais vous dire aussi de vérifier vos abonnements, d'activer les notifications, là, la petite cloche, là, pour recevoir toutes les notifications. Parce que je l'ai moi-même constaté, je suis moi-même abonnée à différentes chaînes. Et en fait, sans que je le décide, je me rends compte que je suis désabonnée. Donc voilà, si vous voulez continuer à suivre mes vidéos, ben, je vous invite à faire cette petite vérification si vous voulez bien. Et puis vous pouvez aussi faire un tour sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola, où là je fais des tirages sur des sujets d'actualité. Et dernièrement, j'ai fait un tirage et une étude un petit peu du portrait astrologique du Dalai Lama, si ça vous intéresse. Voilà, bon, à tous, à toutes et à tous, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Profitez bien et on se retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de mai. Alors, dernier avant-dernier, les Verseaux. Alors les Verseaux, on va tout de suite regarder le message pour le mois de mai de la sagesse de l'oracle. Allez, pour les Verseaux, pour mai 2023, hop. Le pouvoir supérieur. Décidément, il y en a 3, je crois, qui l'ont eu ce mois-ci, cette carte du pouvoir supérieur. Alors, comme je disais dans les autres guidances, ben, il peut s'agir du divin, d'une force supérieure, de votre propre pouvoir aussi, mais également de ce qu'on appelle la force des choses, ce contre quoi on ne peut vraiment lutter. Alors, on est obligé de s'adapter en fait. Donc, on va regarder une carte du tarot de Light Sears Tarot pour accompagner cette carte. Alors, on va faire comme ça. Hop, là voilà. L'ermite. L'ermite, c'est un arcane majeur. L'ermite, c'est un sage, c'est un scientifique parfois. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut se mettre en retrait, il représente une forme de sagesse aussi, l'ermite. Hein. Généralement, dans les cartes, il est représenté sous les traits d'un moine. Donc quelqu'un qui a la connexion, l'intuition, mais qui a aussi la connaissance, parce que l'ermite peut aussi représenter les scientifiques, par exemple, hein, les gens qui ont le savoir, sont des personnes de savoir. Donc là, il est question de savoir, de connexion et de pouvoir supérieur, le sien ou celui auquel on se trouve finalement sous la coupe quoi, hein, d'un pouvoir supérieur. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle des CK en 5 cartes. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de mai 2023. Allez, Verseau, Verseau, Verseau. Alors,
Verseau. Alors, on a ici une échelle. Là, on a la roue du changement. L'idée et les loisirs, les plaisirs. Ok. Alors là, avec cette échelle, c'est comme si vous étiez en train, lentement mais sûrement, de remonter une pente. Il y a cette idée de s'élever, cette idée que les choses s'arrangent, vont pour le mieux puisqu'on va vers le haut. Et symboliquement, aller vers le haut, c'est toujours une amélioration. Cependant, dans cette carte, on voit quand même que c'est une carte assez sombre, assez obscure, comme si vous aviez touché le fond au préalable. Alors ça peut être un changement que vous n'avez pas voulu, vous voyez, parce qu'ici, la roue symbolise dans tous les jeux de cartes le changement, puis en plus on a l'idée de transformation avec la chenille là, qui devient papillon. Je vais vous montrer de plus près. Voilà la chenille qui devient papillon. Il y a une transformation, où vous, en fait, vous vivez une transformation que vous n'avez peut-être pas franchement voulu, et il y a une idée de remonter la pente. Alors pour l'instant, les énergies sont un peu encore assez basses. Ici, c'est la carte de la misère. Pour certains, il peut être question, par exemple, d'avoir perdu son emploi, et on essaye de remonter la pente. Ça a eu un impact forcément sur la vie matérielle et financière, mais on sent aussi que ce qui vous arrive n'est pas... il n'y a pas de fatalité en fait. Vous n'êtes pas dans la fatalité à vous dire c'est terrible. Non, vous êtes vraiment là avec la carte de l'ermite. On sent que vous cherchez à trouver un sens, une explication à ce que vous êtes en train de traverser. Une connexion peut-être, une compréhension au-delà de l'intellect, une compréhension spirituelle à ce qui vous arrive. La bonne chose quand même, c'est qu'il y a cette idée de mouvement vers le haut, ce changement vers le haut. Et d'un seul coup, les énergies changent radicalement parce que regardez, ces trois cartes sont assez sombres dans l'ensemble, alors que ces deux-là sont très lumineuses. Et pourquoi? Parce qu'il va vous venir une idée de tout ça, de tout ce chaos, cette noirceur ou cette période un petit peu triste que vous avez traversée. Là va jaillir quelque chose de très lumineux, puisque cette ampoule est vraiment multicolore, une idée, un projet, et de toute façon accompagné de l'envie de se faire plaisir et de profiter de la vie. Ça, c'est la carte des loisirs. Donc, et c'est peut-être ça aussi votre pouvoir supérieur, c'est-à-dire que vous ayez trouvé une raison qui tienne la route à vos yeux ou pas à ce que vous avez traversé, de toute façon, vous avez décidé que ça ne restera pas comme ça. Vous êtes en train d'élaborer quelque chose de différent, de beaucoup plus positif, de plus joyeux. Vous décidez, ça c'est votre pouvoir supérieur, de ramener du plaisir dans votre vie, des projets, une projection vers le futur, des loisirs, du temps pour vous, des choses qui finalement vous font du bien. Et ça, c'est vraiment ça votre pouvoir. C'est-à-dire que vous avez la capacité de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif parce que simplement vous l'aurez décidé ainsi. Alors, on va regarder avec le nouvel été là, qui est un jeu qui combine un peu, je trouve, le petit Lenormand, le Béline, le jeu de cartes traditionnel. Alors là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. Il y en a même trois d'ailleurs. Hop. Alors, on va regarder pour un complément d'information. Allez. Alors, pour les Verseaux, mai 2023. Verseau, mai 2023. Alors, le soleil, le triomphe. Vous voyez, on a l'idée d'élévation et on a le soleil, la vitalité qui revient également. Ici, alors on a les amants, l'inconduite.
Là, on a la fatalité, la clôture. Et ici, l'autorité. Les affaires, l'autorité. Ok. Alors ici, sur vous, sur l'élévation, on trouve cette magnifique carte, l'As de trèfle, le soleil, le triomphe. Le triomphe, le retour de la lumière, hein, on arrive d'un endroit obscur, comme si on sortait du fond d'une grotte ou d'une cave et qu'on monte comme ça vers la lumière. On ne sait pas ici si c'est le haut d'un puits ou si c'est la lune, mais en tout cas, on sent cette idée de sortir de quelque chose d'obscur. Et puis, bon, bah, le soleil, bien sûr, vient étayer en fait cette image avec une idée de triomphe, de succès, de réussite, de vitalité, d'énergie aussi, hein. Le soleil, c'est la force de vie, c'est l'énergie. Donc ça, c'est sur vous. En contre, on a un changement, mais qui est en contre, donc qui a peut-être eu lieu, et qui ne vous a pas, soit qui vous a porté préjudice, soit qui a généré un regret. On a ici la carte de l'inconduite avec les amants, donc il peut y avoir peut-être une sorte de regret ou une sorte de culpabilité, peut-être quelque chose qui qui est venu comme ça mettre un peu d'ombre dans votre situation. De toute façon, avec la faux ici, la faux, ça balaye les choses, ça remet. C'est aussi la moisson, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est un peu aussi la notion du karma, la faux. Hein, vous voyez, quand les blés sont mûrs, eh bien la faux vient les couper. Alors à la fois on récolte, ça peut être une belle moisson, mais il y a aussi cette idée de karma, c'est-à-dire de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et là, il y a plutôt une idée de quelque chose de lourd. Alors en même temps, ça ne me surprend pas parce que Pluton vient de rentrer dans le signe des Verseaux. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Saturne pour les poissons et de Jupiter pour les taureaux. Pluton, c'est une planète extrêmement lente puisqu'elle met 248 ans à faire le tour du zodiaque, là où le Soleil met 1 an et la Lune met 28 jours. Donc vous voyez, le cycle des planètes n'a pas du tout la même durée. Pluton, c'est le plus long cycle qui soit. Ça veut dire que quand il arrive dans un signe, et là il vient de rentrer dans le signe des Verseaux, il va y stationner pendant 20 ans. Donc ça ne va pas être 20 ans de période difficile, mais quand il arrive, généralement on remarque une transformation. Cette transformation, elle peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être matérielle. Et puis au niveau mondial, hein, l'arrivée de Pluton en Verseau a plutôt tendance à vouloir exacerber le besoin de liberté. Et c'est ça aussi qui peut vous prendre, c'est de vouloir vous libérer de certains carcans qui deviennent insoutenables, qui deviennent insupportables. Alors, sauf que dans une vie individuelle, ça se passe différemment que sur le plan mondial. Mais par exemple, vous verrez, il y a plein de vidéos là-dessus. Il y a 248 ans, Pluton rentrait en Verseau et qu'est-ce que ça a donné? La Révolution française. Et quand on voit le climat qui règne actuellement en France, on peut forcément, obligatoirement faire une analogie avec ce qui s'est passé en 1789. Bon, après, l'histoire ne se répète jamais vraiment de la même façon, mais on sent bien quand même ce bouillonnement. Il n'y a qu'à allumer la télé pour s'en rendre compte. Et donc, ce bouillonnement, il joue aussi au niveau individuel chez les Verseaux. Donc là, il y a quelque chose, vous êtes à une période de transition, exactement comme la société d'ailleurs, avec cette arrivée de Pluton dans votre signe. Donc, je disais tout à l'heure qu'après une période peut-être difficile, là vous récupérez de la vitalité, vous récupérez ce besoin d'aller vers l'extérieur, cette envie de liberté qui peut-être là se présente, se manifeste encore un peu plus fort que d'habitude. Et donc le résultat de tout ça, ici, c'est la créativité, les idées. Il y a beaucoup finalement,
On passe de l'obscurité, pardon, à la lumière avec cette ampoule, avec le soleil, avec la carte des loisirs. Comme si vous passiez de l'ombre à la lumière. Vous voyez, où vous sortiez de votre grotte pour aller vers le grand air, vers le grand jour. Alors, le conseil quand même avec la carte du bouquet ici, c'est de profiter. Le bouquet, c'est aussi c'est la joie, c'est tout ce qui fait du bien, c'est la vie en société, c'est les amis, c'est les invitations, c'est les réceptions, c'est tout ça. Mais par contre, elle est positionnée à l'envers et ici, le mot qui est indiqué, c'est le mot clôture. Donc en fait, il va vous être demandé de mettre en place cette créativité, mais de façon bien structurée, bien cadrée, vous voyez, sans débordement, hein, de ne pas se laisser aller dans tous les sens, mais plutôt quand même de donner une sorte de cadre pour que cette créativité s'exerce du mieux possible et puisse donner les meilleurs rayonnements, les meilleurs fruits que si vous partiez un peu dans tous les sens. D'ailleurs, on voit, alors ici c'est amusant parce qu'on a la carte des affaires. Les affaires, ça fait référence au travail, au commerce, aux entreprises, à la vie professionnelle qui recouvre la carte des loisirs. Alors vous allez me dire c'est un petit peu antinomique parce que généralement on a un temps pour le travail et un temps pour les loisirs. Et bien vous, dans votre créativité, dans vos idées là justement, et ça c'est très Verseau, le Verseau a énormément d'originalité en lui, il est capable d'aller chercher des solutions que lui seul, auxquelles lui seul aura été capable de penser. Il y a une forme d'originalité, de créativité, un peu une espèce de folie aussi, quelque chose qui sort des sentiers battus, quelque chose où vraiment on se dit mais comment est-ce qu'il a pu penser à ça? Eh bien vous allez arriver à mener finalement le loisir dans le travail ou le travail dans le loisir. Enfin, il y a une espèce de mélange là qui va représenter finalement le futur que vous envisagez avec la combinaison des deux, c'est-à-dire faire d'une passion un métier ou faire de son métier une passion, hein, selon comment on prend les choses. Mais en tout cas, le seul conseil qui vous est donné et auquel il faut prêter attention, c'est de cloisonner, de clôturer, de mettre quelque chose de plus cadré, de moins comme ça laisser libre cours à ce qui pourrait être du grand n'importe quoi finalement, d'essayer de donner un cadre et là ça donnera le meilleur de soi pour le succès de ce projet ou si c'est pas d'un projet, de cette nouvelle façon d'envisager la vie tout simplement. Ça peut être comportemental, ça peut être voilà, décider de faire les choses différemment de ce que vous avez vécu jusque-là, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadre en fait, hein. C'est ça qu'indique la clôture. Bon, bah écoutez, voilà ce qui me vient pour vous les Verseaux, hein. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, hein, voilà. Ça veut dire que vous êtes dans une période plutôt de repos, on va dire, hein, ou de routine, ou des choses qui avancent sans heurts, sans aspérité. Il faut aussi des moments comme ça, heureusement, dans la vie de tout le monde. Alors, hop, là je voulais tirer 3 cartes, elles sont sorties. Voilà, et bien écoutez, on ne pouvait pas faire mieux comme conclusion. On a ici un voyage, un changement, un voyage avec une période de difficulté, un malheur, hein, quelque chose qui a pu vous frapper, et tout de suite après, une renaissance, voyez. Donc, en fait, vous avez cette capacité de faire de quelque chose de compliqué, d'en tirer le meilleur parti, d'essayer vraiment de trier, comme on dit, de faire un tri pour ne retenir que le meilleur et élaborer un nouveau projet, une renaissance en quelque sorte, hein, parce qu'après le malheur vient la lumière, et ici on parle de voyage. Donc il y a un cheminement qui s'est fait, mais sur lequel vous sortez vainqueur, hein, puisque la naissance c'est toujours une nouvelle, comme une nouvelle vie, comme une renaissance, hein, naissance ou renaissance. Bon, voilà. Ça peut être aussi, si on prend quelque chose de plus, enfin une situation plus, comment dirais-je, qui peut arriver malheureusement à des personnes, à des femmes, hein. On peut par exemple avoir fait une fausse couche
et puis de nouveau être enceinte et donner naissance à un beau bébé. Vous voyez, il y a cette idée de, voilà, ça redémarre de la meilleure façon. Alors, je vais tirer une dernière carte des portes de l'intuition. Alors, dernier message. Allez, pour les Verseaux. Verseau, mai 2023. La bonne nouvelle. Regardez, on a donc une colombe qui s'échappe d'une enveloppe. Alors, hop, je vais faire comme ça. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, alors bien sûr, se réjouir du bonheur des autres, ne pas s'enfermer dans une forme d'amertume, sortir de sa grotte. L'ermite a passé du temps à se connecter, à réfléchir. Vous voyez, c'est sombre autour de lui, mais juste autour de lui-même, là, il y a un halo de lumière, une lumière magnifique. Hein, c'est vers cette lumière qu'il faut aller. Tous les chemins vous conduisent vers la lumière, hein, le pouvoir supérieur. Et là, c'est pareil. Donc, voilà, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle est en chemin et vous dit que, en plus, en vous réjouissant du bonheur d'autrui, ils rejaillissent du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà ce vers quoi il faut tendre. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me dire comment ça se présente chez vous, comment vous vivez ça, si ça vous parle. Moi, pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de mai. Portez-vous bien, merci de m'avoir suivi jusque-là et peut-être à bientôt.